Allô, Francis? Salut Marie! Allô bébé! Bienvenue sur le podcast De 8 livres et 13. C'est ça qu'on parle de la préparation de la chambre à coucher. La chambre de bébé. La chambre de bébé. Ah ouais, ça c'est une partie le fun. Ça, Ouais, c'est c'est le une fun. partie qui est plaisante aussi pour le père. Parce que c'est comme plus concret dans la participation à OK, je fais quelque chose pour, euh, pour l'arrivée de mon bébé. Là. Tu sais, j'ai les mains dedans. Là. Maman s'occupe de fabriquer, de construire bébé. Puis ben là, le père, S'impliquer d'une c'est ça, façon. il peut s'impliquer, mais comme, j'ai le terme en anglais, là, mais hands-on. Là, tu sais, il peut... T'es dedans. Là. Fait que non, ça, c'était... Moi, j'avais tellement hâte de commencer la chambre de bébé, puis là, je me disais, bon, j'accouche en décembre, je me dis, bon, on va être raisonnable, on pourrait commencer, mettons, Au au mois mois d'août pour faire la Voyons. peinture. Je voulais que la peinture soit faite au mois d'août, là. La DPA c'était quoi? C'était le 23 décembre. Je me dis, le mois d'août, on a le temps. Là. Ah ouais, Francis, lui, il était vraiment relax, il était pas pressé. Mais moi, j'avais pas le goût, tu sais. Je me disais, bon, ma grossesse va bien, tu sais, je suis en forme. Je me dis, c'est le temps de la faire, la chambre de bébé. Tu sais, j'ai pas le goût d'attendre à 32 semaines, puis que finalement, ça se passe pas bien, puis que je suis super malade au 3e trimestre, ou que je suis rendue vraiment trop grosse pour bouger, puis j'ai plus l'énergie d'aller au Ikea. Mais moi, j'étais comme, non, on commence au mois d'août, puis je voulais aussi que la chambre, un autre de mes critères, c'était que je voulais que ça soit terminé avant mon shower, parce que je voulais montrer la chambre à mes amis. Ouais, moi, c'était pas quelque chose qui me stressait. Là. Je me disais, tu sais, le shower, c'était à la fin Fin octobre. octobre. Fait on avait le temps. Là. Je veux dire, c'est pas... En fait, là, c'était... On avait commencé, selon ce que tu avais dit, là, tu sais, au mois d'août, j'avais commencé à faire tout le travail de nettoyage, le travail de joint, là, le patchage de trous et tout, là, parce qu'il y avait... La chambre était pas maganée, là, mais juste mettre ça au propre. Puis on avait-tu commencé la peinture au mois d'août? Ou Je suis pas ça mal se peut? sûre qu'on avait fait de la peinture au mois d'août, parce que, me connaissant, je voulais que la peinture soit faite au mois d'août, puis Ouais. que... Puis quand après- Marie elle veut que quelque chose soit fait, là, faut que ça soit fait là. Ouais, mais c'est long, là, peinturer, là. Tu vas mettre le primer, après ça, on met la peinture, après ça, faut peinturer le plafond, les moulures, il y a du découpage à faire, tu sais, comme c'est long, là, puis après ça, il faut que ça sèche. Puis après ça, c'est nettoyer tout, puis là, commencer à aménager. Ouais. Mais là, toi, t'avais-tu une vision de comment tu voulais la chambre de bébé? Tu voulais-tu genre une thématique? Tu sais, moi, je savais exactement qu'est-ce que je voulais. Moi, j'avais pas de thématique. Là, la seule idée que j'avais en tête, c'est que je voulais quelque chose de simple, je voulais quelque chose de neutre, puis je voulais quelque chose de... c'est pas cliché, mais tu sais, l'espèce de look scandinave la couleur de chambre pâle, des meubles en bois, tu sais, garder quelque chose de pâle, puis mettre l'accent, là, mettre les couleurs, mettre l'accent sur les accessoires. Puis c'est ce qu'on a fait en Ouais. partie. Toi, de ton côté, Ouais. je sais que tu regardais beaucoup sur Pinterest, sur Instagram pour t'inspirer. Ouais, je m'inspirais vraiment beaucoup de... Surtout Instagram, là, tu sais, il y a tellement des belles boutiques déco, puis j'allais voir, mettons, ils se faisaient souvent taguer par des abonnés qui mettaient des accessoires dans leur chambre à coucher, puis là, je m'inspirais vraiment de ça, donc c'est sûr que, tu sais, ma chambre à coucher n'est pas unique, là, on s'entend qu'on a la bassinette Ikea que tout le monde a, là, On a la commode Ikea que tout le monde que a tout le aussi. monde a aussi. Mais, tu sais, moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur les accessoires. Donc, tu sais, il y a tellement des belles choses, des beaux accessoires pour les chambres de bébé, là. Puis, je voulais vraiment mettre ça de l'avant. Puis, je voulais pas un thème, mettons, la mer ou, tu sais, les dinosaures, là. Tu sais, moi, je voulais une chambre aussi qui était neutre. Tu sais, je voulais pas que ça fasse chambre de petit gars ou chambre de petite fille. Je voulais quand même que ça soit neutre. Parce qu'on s'était dit aussi que si on allait avoir un deuxième enfant, les deux allaient être dans la même chambre. Donc, tu sais, si j'ai une petite fille, elle peut très bien être dans la chambre de Henrik. Ouais, c'est ça. Parce que c'est quand même très neutre. Puis, Tu sais, je regarde la chambre, puis tu sais, c'est ce qu'on a... C'est ce qu'on a respecté aussi, là. ouais. Tu sais, la chambre est assez neutre, là. On a mis l'accent un petit peu sur... On a mis un petit peu de... Tu regardes la chambre en général, c'est vraiment très neutre. Mais t'as quand même des accessoires qui mettent un petit peu plus de punch, là, puis de
de punch, hein? C'est ça, tu sais, mettons, dans les couleurs, tu sais, les murs on a choisi un blanc, puis dans les accessoires, c'est plus des accessoires dans les teintes de orange brûlé, puis on a un peu de bleu aussi. Puis, tu sais, mais il n'y a pas vraiment... tu sais, on peut y aller avec un peu n'importe quelle couleur, là, parce qu'il n'y a pas vraiment une thématique de couleur non plus. Puis, qu'est-ce qui est le fun dans une chambre de bébé, c'est ça, de vraiment bien sélectionner tes accessoires. Tu sais, moi, je les ai vraiment magasinés, puis, tu sais, je tenais à ce que ça soit fait au Québec, donc c'est sûr que je regardais pour, mettons, des artistes qui font des trucs à la main. Notre maison est faite au Québec. Mais non, c'est vrai, elle est faite au Québec. Ouais. Elle n'a pas été construite ailleurs. Il faut dire que t'es très faite au Québec. Moi, je niaise toujours Marie là, sur ben, ça. C'est parce qu'il y a tellement des belles choses qui se font, puis c'est sûr que, bon, mes draps sont pas faits au Québec, là, mais tu sais, dans les accessoires, je me dis, tant qu'à acheter des beaux accessoires, tu sais, je vais encourager les gens d'ici. Mais, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est de mettre un peu sa touche, là. Tu sais, moi, j'ai fait, par exemple, pour la chambre de Henri, que j'ai fait une broderie pendant ma grossesse. Je voulais absolument comme un petit champignon rouge là, dans la chambre, parce que je trouvais ça cute, puis j'avais vu ça sur des photos. Puis au lieu d'avoir acheté, mettons, un accessoire sur Internet, j'ai fait, ben, je vais faire ma propre broderie, puis je vais broder des petits champignons rouges. Puis ça va rester, tu sais, Henri qui va avoir ça dans sa chambre, puis peut-être qu'un jour, il va le garder, puis il va le mettre dans la chambre de ses enfants, là, tu sais. Je me dis, c'est quelque chose de sentimental, là. J'étais enceinte de lui quand je l'ai brodé. Donc ça, c'est le fun aussi de... Puis de peut-être prendre des vieux accessoires que vous aviez avant, puis les transformer, puis les intégrer dans la chambre de bébé. Par exemple, nous, on a repris la chaise berçante de Francis quand il était bébé. En fait, quand on a commencé à penser, le seul accessoire, le seul équipement qu'on savait qu'on allait avoir, c'est la chaise de berçante que mes parents avaient quand je suis né. Fait qu'on est parti, c'est l'élément avec lequel on est parti. Ouais. Puis pour revenir à ton point, de dire que tu peux prendre un élément du passé, puis le retravailler, puis le rendre moderne. Ouais. Pas le rendre moderne, mais le rendre de tendance. C'est vraiment le fun. Ça, c'était le fun. Ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, on l'a retapé la chaise, on a recouvert les coussins, puis ça a fait une chaise vraiment belle, là. Tu sais, c'est ça qui est... C'est le fun, puis en plus, c'est sentimental. Puis, donc, ça, j'encourage les gens à faire ça. La chaise, est-tu faite au Québec? Je ne sais pas. Mais je sais que la couture du coussin, oui. Ouais. Mais ça, c'était un beau projet. C'était le fun comme tu dis, là, de dire que c'est resté dans la famille, puis ça fait longtemps que c'est là, puis de pouvoir l'intégrer dans notre petite famille, là, pour Henri, que c'est... J'avais aussi vraiment hâte d'organiser la chambre, tu sais, parce que moi, je voulais vraiment que la chambre soit prête pour le shower. Oui, pour montrer à mes amis, mais aussi parce que au shower, bon, tu reçois plein de linge. Donc là, ou plein d'accessoires. Donc là, tu veux quand même organiser tes tiroirs, tout ça. Donc, c'est sûr que je voulais que la commode soit montée, puis tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le fun aussi, organiser la chambre à coucher, là, de placer tes vêtements, où est-ce que tu vas mettre, par exemple, les suces, où tu vas mettre les produits pour les soins, acheter ton panier à linge. Donc, tu sais, de tout organiser ça. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça, bien organiser chaque chose à sa place, là. Donc ça c'est trippant, là. Puis quand t'as un bébé, veux pas, faut quand même que tu sois assez organisé. Faut que ça soit facile, faut que ça soit bien organisé, pour que ça soit... Puis c'est pas mal moi qui a fait de l'organisation, donc je sais même pas si Francis ici, mettons, il est où le thermomètre dans la chambre? Il est où le thermomètre dans la chambre? Ouais, c'est ça. Mais chaque chose à sa place. Faut juste qu'il ouvre les différents petits paniers, là. Mais... Non, mais c'est ça. Mais c'est ça que j'aime de la chambre, tu sais, je peux, tu sais, clairement, je sais pas où toutes les choses se trouvent, mais c'est vrai qu'au départ, la chambre est pas énorme, puis il n'y a pas tant de stock dedans, mais de la façon que c'est disposé, c'est quand même facile d'accès, c'est facile de se retrouver, là. Fait que si jamais il faut que les couches, son linge, je sais, tout, les suces, les bavettes, ou que tout ça se trouve, son espèce de sac magique, là, si jamais il y a mal au ventre, toutes ces choses-là, je sais où est-ce que ça se trouve, mais si jamais il y a un truc que je sais pas où ce que c'est quand même assez facile
de le trouver. De se retrouver, là, puis... Ouais, mais Fait que non, ça, j'aime... Non, c'est... Overall, la chambre est... C'est important. Ouais. C'était important pour nous d'avoir une belle chambre. Puis, qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est qu'une fois qu'elle était prête, la chambre, tu sais, elle était peut-être prête... j'étais peut-être environ à 32-33 semaines, puis elle était prête, là. Il restait peut-être juste le mobile à accrocher, là, mais sinon... Ouais, puis c'est peut-être un meuble qu'on a acheté pour mettre dans le garde-robe, là, mais en général, la chambre était complétée. Là. Puis moi, ça me rassurait. Puis j'aimais ça m'asseoir, tu sais, je m'assoyais dans la chaise berçante, puis je regardais la chambre, puis je me disais, mon Dieu, comme dans quelques semaines, tu sais, elle va prendre vie, là, cette chambre-là, là, tu sais, pendant un temps, elle était vide, puis là, c'était une pièce de la maison qu'on n'utilisait pas, puis là, c'est comme quasiment la pièce qu'on utilise le plus, là. Ouais, puis c'est la pièce en RIC, c'est ça qui est le fun, là. Ouais, puis on a l'impression qu'il est bien dans sa chambre. Ouais. Quand on le regarde. Puis nous aussi, on est bien, puis c'est zen. Ouais. Mais c'est un beau projet. C'est un beau projet, c'est excitant. C'est vraiment excitant. Ouais. Puis je souhaite à tout le monde de mettre la chambre de leur bébé à leur goût. Ben oui. Donc voilà pour la chambre de bébé. Ciao tout le monde. Bye tout le monde.